Dis-moi, est-ce que tu saurais pourquoi certaines personnes réussissent et deviennent multimillionnaires, tandis que d'autres stagnent ou échouent alors qu'elles ont accès aux mêmes opportunités? Il y a quelques années, je suis tombée sur cette statistique de la Harvard Business Review qui disait que 92% des personnes abandonnent leurs objectifs avant même d'avoir commencé. C'est pas par manque de talent ou de compétences, mais c'est parce qu'elles n'ont pas le mental pour aller jusqu'au bout. Et le mental, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ce mental qui a permis à Thomas Edison de continuer alors qu'il a vu des échecs. On aurait pu penser qu'il avait des échecs, mais pour lui, il a trouvé 10 000 façons qui n'ont pas fonctionné. Dans cette vidéo, je vais te partager des stratégies concrètes d'entrepreneurs qui réussissent et comment est-ce qu'ils font pour aller jusqu'au bout, mais quand tout semble compliqué ou impossible. 1. C'est d'avoir le choc de la vision. La vision, c'est tout. Quand c'est une vision, c'est vraiment le premier point pour aller jusqu'au bout. Lorsque vous vous levez et que vous avez votre vision, vous savez que vous avez un objectif clair. Et cette vision, elle peut être constituée et devrait être constituée de votre ressenti. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Quelles sont les expériences que vous voulez vivre? Comment vous voulez contribuer dans la solution? Et aussi, comment vous pensez, comment vous voyez, comment est-ce que vous allez grandir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant qu'être humain dans la société. Et donc d'avoir une vision claire de votre croissance, une vision claire des expériences que vous voulez vivre, une vision claire de comment est-ce que vous allez contribuer dans la société, cela va vous maintenir dans votre objectif dans les activités au quotidien. Et c'est très difficile de tenir lorsqu'on a une vision basée simplement sur des métriques ou sur des chiffres. Parce que on est très vite, rapidement rattrapé par la réalité. On se dit, ça n'a pas fonctionné. Ou bien alors, lorsqu'on atteint l'objectif, en fait, on est déçu. Il faut vraiment avoir une vision claire et une vision qui est basée sur le ressenti. Comment est-ce qu'on va grandir? Comment est-ce qu'on va contribuer dans la société? Et quelles sont les expériences auxquelles on voudrait assister, quelles sont les expériences qu'on voudrait vivre. Si on prend l'exemple de Jeff Bezos, quand il a créé Amazon en 1994, il ne demandait pas juste des livres. Il se disait, il pensait déjà à 20 ans plus tard, il se disait comment est-ce que l'entreprise allait dominer. Il se disait que tout allait être vendu sur Internet. Vous voyez, aujourd'hui, l'entreprise vaut des milliards. En plus, Amazon gère plus de 38% du e-commerce mondial. Donc, le mental des entrepreneurs à succès, ils ne se demandent pas est-ce que ça va marcher, c'est comment est-ce qu'il faudrait fonctionner, comment est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. 2. La méthode des obstacles. Prenons l'exemple, en 1968, un jeune étudiant africain du nom de Strive Maisewa, donc Strive Maisewa, voulait créer une société de télécom au Zimbabwe. Il a essuyé plusieurs refus du gouvernement. Donc pendant 5 ans, il a attendu, il y avait 5 ans de blocage. Mais au bout de ces 5 ans, pendant ces 5 ans, il a continué à travailler sur son projet. Il s'est formé en droit. Il a étudié comment est-ce qu'il pouvait attaquer le gouvernement. Il a fini par attaquer le gouvernement et il a gagné son procès. Aujourd'hui, sa société vaut des milliards. Elle vaut précisément 3,5 milliards de dollars et elle est présente dans 20 pays. C'est la société Econet. Et Strive n'avait pas d'argent, il n'avait pas de réseau, il avait juste le mental. Il s'est forgé un mental pour surpasser les obstacles. Et donc c'est là un secret en particulier des entrepreneurs qui vont réussir, c'est qu'ils ne vont pas fuir les obstacles, ils vont chercher le moyen de pouvoir les surpasser, de pouvoir dépasser ces obstacles. La troisième chose qui différencie les entrepreneurs qui réussissent et les autres, c'est le système de pensée. Donc, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les entrepreneurs qui réussissent, ils ne réagissent pas, ils vont créer des systèmes qui leur permettent de pouvoir trouver des solutions et créer des systèmes mentaux. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Dans sa société, il dit ne résolvez pas les problèmes, recréer les fondations de penser différemment, de rejeter tout ce que peut-être les autres sociétés ou toutes les entreprises auraient pu penser jusque-là, de se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux, différemment, vraiment recréer les fondations. C'est ce qui lui a permis de pouvoir réduire les coûts de sa société
Et donc maintenant, il a divisé les coûts de lancement spatiaux par 6. Il les a divisés par 6 par rapport à la NASA. Et moi, personnellement, donc le système de pensée que j'applique, c'est que lorsqu'un projet va, par exemple, échouer, je vais noter qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les leçons que j'ai apprises. Et ces leçons, je vais aussi les partager avec mon équipe, avec les personnes qui travaillent avec moi, pour qu'elles puissent aussi comprendre ces leçons et ne pas les reproduire. Parce que c'est très difficile de tomber, d'échouer à cause de la même erreur deux fois. Le secret numéro 4 des entrepreneurs qui réussissent et qui explosent tous les records, c'est le passage à l'action, la psychologie de l'action. Ils n'attendent pas d'être motivés, d'avoir la motivation pour passer à l'action. Ils passent à l'action et la motivation vient suite à l'action. Nous avons l'exemple de Sarah Lekli qui a lancé la société Spence. Quand elle a commencé, elle avait $5 000. Ça ne l'a pas arrêté, elle a lancé sa société. Avec ces 5 $, elle est passée à l'action. Aujourd'hui, sa société vaut environ 1,2 milliard de dollars. La leçon qu'on peut tirer, c'est que le mental fort ne va pas éliminer vraiment la peur, mais par contre, il va nous emmener à passer à l'action, à agir malgré la peur. Parlant de la peur, une technique que j'ai découverte et que j'applique maintenant, c'est pour se rassurer par rapport à vraiment la peur, pour vraiment éviter de stresser et d'avoir de l'anxiété qui nous empêche, qui nous bloque dans l'inaction, c'est en fait de se décontraindre de tout ce qui nous empêche de passer à l'action. Donc, dans la société, qu'est-ce qui va nous empêcher de passer à l'action? Le regard des autres, le regard que ce soit des collègues, des membres de famille, des amis. Tous ces regards, il faut, dans un premier temps, se décontraindre de ces regards. Et pour cela, un test concret, et ce test a été aussi fait par Elon Musk, c'est de vivre avec $1 par jour pendant Elon Musk l'a fait, il a vécu $1 par jour pendant un mois. Ça t'a permis en fait de se rendre compte que, ok, avec $1 par jour, qu'est-ce que je pourrais faire? Il s'est rendu compte qu'il pouvait toujours aller à la bibliothèque, il pouvait toujours bénéficier en fait des plaisirs simples, c'est-à-dire le soleil, la bonne entente, les amis. Il pouvait aussi profiter de son temps pour lire, pour enrichir ses connaissances. Donc, il a passé ce test et ce test lui a permis de se décontraindre, de se dire « Ok, il n'y a pas de pression. Même si les projets ne fonctionnent pas au moment où je le veux, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la mort, je peux toujours continuer. » Et vraiment, si vous vous sentez acculé par la peur, si vous sentez que vous avez trop de pression, essayez de lister tout ce que vous pouvez faire, de vous dire, ok, si je n'ai que $1 par jour, €1 par jour, en France, qu'est-ce que je pourrais faire? Vous pouvez toujours continuer à accroître vos connaissances. Donc, en termes de croissance, développement personnel, vous pouvez toujours continuer à le faire. En termes d'expérience, vous avez l'expérience de la famille, des amis, de vos enfants, de votre mari, époux. Vous avez vraiment cette expérience qui est gratuite. Vous avez aussi la contribution. Vous pouvez sourire à d'autres personnes. Vous pouvez participer à des activités. Tout ceci, c'est possible, même en vivant avec €1 par jour. Et le fait de réaliser cela, le fait de réaliser que, ok, vous pouvez toujours continuer à vivre, même si vous n'aviez que €1 par jour, ça va vous permettre de vous décontraindre par rapport au regard des autres. La deuxième chose, c'est de réaliser aussi que les opportunités sont là. Vous pouvez faire la liste de tous les jobs, de tous les métiers qui existent et que même si votre activité professionnelle, même si vos projets s'arrêtaient, vous avez toujours l'option, vous avez toujours une liste de 5-6 métiers que vous pouvez faire, même s'ils ne sont pas dans vos domaines d'études, des métiers que vous pouvez faire et qui feront rentrer de l'argent. Ça va vous permettre de vous déstresser et de vous dire, ok, vous pouvez passer à l'action. Vous avez donc les exemples et les secrets d'entrepreneurs de comment est-ce qu'ils font pour aller au bout, pour tenir, même si les situations deviennent difficiles. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre en commentaire si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier sur le mental, sur les IA, sur le business.